Alors normalement, le live est en train de commencer. Si vous regardez cette vidéo, c'est que cette vidéo est en replay. On va parler du Nexus 5X, du Nexus 6P. Et à la fin de ce live, je vais tout simplement donner le nom du gagnant de mon dernier concours. Donc là, est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Est-ce que vous me voyez bien? Je vais regarder vos commentaires. Et on va se lancer direct. Diffusion en direct. Alors, événement. Hashtag actuellement en direct. Parfait. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Ça charge, ça continue, je vais mettre un pouce rouge. Ok. Super. Bon. Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je suis super fatigué. J'ai bossé à fond la caisse sur 2 vidéos. Et j'ai pu voir donc un petit peu c'est le petit live de chez Google avec le nouveau Nexus. Et franchement, surpris, surtout par rapport au prix en France. On va en parler tout de suite. Alors avant, justement, de parler du prix, les amis, on va commencer par parler des caractéristiques parce que c'est ça qui est assez intéressant et on voulait absolument avoir un bon Nexus en termes de caractéristiques, surtout une bonne batterie. Et justement, on va commencer par le Nexus 5X. Alors, il faut savoir que là, cette année, on a 2 Nexus. Donc, le Nexus 5X qui va concrètement remplacer le Nexus 5 et le Nexus 6P, plus grand que le 5X, qui remplace tout simplement le Nexus 6. Alors, 2 différences, déjà, à prendre en compte, c'est leur design qui est quand même différent et la marque. Super important. Alors, on a LG pour le Nexus 5X et pour le Nexus 6P, on a Huawei. Alors, les différences, on a la taille, la marque, mais on a aussi un petit peu des caractéristiques. On va voir tout ça juste après. Donc là, on va commencer par lequel, les amis? On va commencer par le Nexus 5X ou la présentation du Nexus 6P. Je vous laisse donner votre point de vue, votre avis via les commentaires. Donc, je vais regarder ça. Je charge un petit peu. Ouais, vous êtes beaucoup là. Vous êtes 150, les amis. Bande de dingue. Tu peux faire les résultats du concours maintenant, s'il te plaît. Je vais aller au dodo. Je suis désolé, Baptiste. Je donne à la fin du concours, à la fin du live. De nouvelles vidéos Android. Oui, ça va arriver, t'inquiète. Là, je veux juste regarder Nexus, ok. Je crois qu'il y a un petit temps entre la diffusion et le moment où vous mettez les commentaires. Alors, je vais enlever Facebook, puisque ça m'embête. Ah, il y a beaucoup de 5X, beaucoup de 6P. J'ai du mal à savoir qui. J'ai l'impression que c'est 6P. Alors, on va commencer par le 6P. Donc, le Nexus 6P, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on est sur un appareil avec un écran 5,7 pouces. Concrètement, au niveau de la taille, au niveau de la prise en main, on va dire que c'est à peu près comme l'iPhone 6S Plus ou l'iPhone 6 Plus. Au niveau des dimensions, c'est un peu pareil. Par contre, l'écran est plus grand. Sur l'iPhone, on est sur un écran 5,5 pouces. Là, sur ce Nexus 6P, on est sur un écran 5,7 pouces Quad HD. Donc, une belle résolution d'écran. Un écran AMOLED ou que j'espère que le système d'exploitation soit bien optimisé pour le Quad HD, parce que j'avais testé le Nexus 6 qui avait un écran Quad HD et franchement c'était affreux à voir. J'étais vraiment très déçu à ce niveau-là. Donc on va espérer qu'avec le nouveau Nexus cette année, que ça soit pas mal. On a une protection Gorilla Glass 4, donc ça c'est top au niveau de la protection au niveau de l'écran. On a un appareil photo arrière de 12,3 mégapixels avec une ouverture 2.0. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Nexus 5, sur le Nexus 5X, excusez-moi, on a
le même appareil photo, hein. Ouais, le même appareil photo arrière. Donc cet appareil photo de 12,3 mégapixels, on a donc une ouverture 2.0, donc une ouverture plus grande que celle de l'iPhone 6S Plus ou de l'iPhone 6S. Donc du coup, vous allez avoir des photos avec un plus grand angle, vous allez avoir plus de lumière qui vont venir et donc aussi plus de détails dans vos photos. Par contre, c'est pas assez par rapport au Galaxy S6, au Galaxy S6 Edge, au Galaxy Edge Plus et surtout au Edge G4 qui a une ouverture 1.8. Au niveau de la qualité photo, je pense que ça sera largement meilleur que le Nexus 6. Ça, j'en suis presque convaincu. On peut filmer en 4K, 30 images par seconde, ce qui est plutôt pas mal. Et on peut filmer en slow motion, donc en mode ralenti, avec 120 images par seconde. Au niveau de la caméra frontale, sur le Nexus 6P, on est sur du 8 mégapixels avec une ouverture 2.4. Donc ça, c'est dommage par contre. Pour les selfies, si vous voulez faire des jolies photos en basse luminosité, je pense que ça sera pas top. Ça sera pas top sur cette caméra frontale. Malgré le fait que ça soit 8 mégapixels, le fait que l'ouverture soit 2.4, je pense que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra frontale n'est pas la même sur le Nexus 5X, puisque le Nexus 5X, en fait, j'ai l'impression que je fais la présentation des caractéristiques des deux téléphones en même temps. Sur les Nexus 5X, c'est 5 mégapixels avec une ouverture par contre 2.0. Donc une ouverture plus grande, donc plus appréciable pour ma part, je pense, sur le Nexus 5X par rapport au Nexus 6P. À voir si le nombre de mégapixels joue vraiment un rôle super important. On va voir ça, on testera ça, en espérant que j'ai ces téléphones en main. Au niveau du processeur, on est sur un processeur Snapdragon 810, donc très puissant, mais qui est surtout connu pour ses problèmes de surchauffe. Donc on va espérer, ça m'étonnerait, je pense qu'il va chauffer, mais on ne sait pas. Peut-être que avec le nouveau Android 6 Marshmallow, on va avoir peut-être une optimisation avec ce processeur-là qui évitera peut-être de chauffer. Donc on a un bon processeur 810 qui est sorti en début d'année, si je ne dis pas de bêtises, avec sa puce graphique Adreno 430 et c'est un processeur 64 bits, 8 cœurs. Et là, on a 3 Go de RAM, donc en DDR4, et on a 3 choix de capacité de mémoire, 32, 64 et 128 Go. On est sur une batterie de 3450 mAh, un peu moins que le Nexus 6, mais Google nous affirme surtout que la batterie tient sans problème une journée en utilisation normale. Donc à voir, à tester, franchement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a maintenant une recharge rapide. Donc du coup, c'est ce que Google a dit. Google a dit, bon, si vous n'avez pas assez de batterie dans la journée, ne vous inquiétez pas, vous branchez, la recharge est super rapide. J'adore c'est carrément dans la page dédiée au Nexus 6P, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Si vous n'avez pas assez de batterie, c'est pas un problème, la recharge elle est rapide. Nouveauté sur ce téléphone, deux nouveautés, à la fois sur le Nexus 5X et le Nexus 6P. Déjà, on a un capteur d'empreinte digitale qui est à l'arrière donc du smartphone qui vous permet de déverrouiller avec sécurité votre smartphone, mais également d'effectuer des achats sans forcément mettre un mot de passe. Donc ça, c'est pratique. Maintenant, à tester parce que le capteur d'empreinte digitale est à l'arrière. Moi, j'avais l'habitude de l'avoir devant, comme tout le monde, donc à voir si à l'arrière, c'est vraiment sympa à l'utilisation. Et deuxième nouveauté, c'est l'apparition de l'USB-C. Donc, on l'a également sur le 5X et donc aussi sur le 6P. Donc, c'est comme le OnePlus Tour, on a donc un nouveau câble qui sera envoyé avec le téléphone et c'est un câble où vous pouvez le brancher dans n'importe quel sens. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà. On a aussi la 4G sur ces deux téléphones, 4G+, sans aucun souci. Bluetooth 4.2 pour ceux qui veulent savoir. Puce NFC également. Et sinon, en ce qui concerne les caractéristiques sur le Nexus 6P, j'ai un petit peu tout dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura 3 couleurs sur ce Nexus 6P. Or, argent et noir. Noir, si je dis pas de bêtises. C'est un peu comme il n'y a pas rose par contre.
Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein. Attendez que je vérifie pour être sûr. Oui, oui. Noir, argent et or. Il est vendu à partir de... Alors aux États-Unis, il ne coûte pas trop cher, hein, 499 $, mais en France, il est à partir de... Alors attendez, 649 €. Ce qui est tout à fait énorme. Parce que 499 $, ça fait déjà pas 499 €, ça fait largement moins. Et là, on nous le vend en France à 649 €. C'est juste abusé. Et pour la version 64 Go, c'est 699 €. Et pour la version 128 Go, si je ne dis pas de bêtises, c'est 799 €. Donc je trouve ça vraiment abusé, la différence de prix par rapport aux États-Unis et par rapport en France tout simplement. Donc là, je vais aller faire une petite pause pour voir justement vos commentaires, parce que j'ai un petit peu beaucoup parlé. Alors, je vais voir vos commentaires, parce que c'est intéressant d'avoir l'avis justement des abonnés. Ah, vous êtes 200, c'est juste énorme. Je l'entame, c'est gentil. Pourquoi un tel écart de prix? C'est une bonne question. Parce que, ok, d'accord, il y a l'histoire du transport, peut-être de la Teva qui est plus chère, mais voilà, ça a l'air abusé. Ah, peut-être que, j'ai pas pensé à ça, mais peut-être que les 499 $, c'est sans la taxe de l'État au niveau des États-Unis. Donc c'est possible que, selon certains États, c'est plus que 499 €. Donc à vérifier. À vérifier les amis. Ça, pour l'instant, je suis pas sûr. Parce que je sais que Apple aussi font des différences de prix comme ça, c'est pas cher, mais en fait, selon les États, c'est un peu plus cher. C'est sûrement convertissant les dollars en euros. Non, pas du tout, parce que ça serait pas du tout le cas. C'est qui le gagnant? Je donnerai le nom du gagnant de mon dernier concours après, juste à la fin de ce live. Donc du coup, là, je vous ai présenté le Nexus 6P. Donc maintenant, je vais vous présenter donc le Nexus 5X. Là, on est sur un appareil plus petit, mais plus grand que le Nexus 5. On est sur un téléphone avec un écran Full HD, un écran 5,2 pouces. Ah, mais attends, si je dis pas de bêtises, attends. Petite vérification, je crois que c'était 4,9 pouces, hein. Nexus 5, caractéristiques. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc je vais faire la vérification. Parce que le Nexus 5, ça fait tellement longtemps. Fiche technique. Allez hop. 4,9 pouces. Ouais, j'avais raison. Ah, je suis content. Parce que je teste tellement de téléphones qu'avec les caractéristiques, ça me mélange les pinceaux. Donc voilà. Donc l'écran est plus grand, 5,2 pouces, écran Full HD. Pour moi, l'écran Full HD, ça suffit. C'est pas... Je préfère en fait l'écran Full HD que le Quad HD dans le sens où moi, comme je porte des lunettes juste pour l'écran, ça me fera moins mal aux yeux en fait le Full HD. Le Quad HD, j'en ai pas trop réellement l'utilité, même si c'est beau visuellement. Par contre, on a une protection Gorilla Glass 3, alors que sur le Nexus 6P, on a une protection Gorilla Glass 4. On a la même caméra arrière que le Nexus 6P, donc 12,3 mégapixels avec une ouverture 2.0. Je pense que la qualité photo, il y a moyen que ça soit pas mal. En tout cas, je pense que ça m'étonnerait que ça soit largement mieux que le LG 4 et le Galaxy S6. Caméra frontale, on est sur du 5 mégapixels avec une ouverture 2.0. Donc, le nombre de mégapixels n'est pas le même que le Nexus 6P. Hein. Sur le Nexus 6P, c'est 8 mégapixels, mais avec une ouverture 2.4. Et ça, c'est un petit peu bizarre que Google ait choisi une ouverture aussi petite pour ce Nexus 6P. C'est un petit peu bizarre. Pour le processeur, c'est pas pareil que le Nexus 6P. Là, on est sur un Snapdragon 808. Donc, un processeur moins puissant, mais qui, normalement, ne devrait pas avoir des problèmes de surchauffe par rapport au 810. Donc là, on est sur un processeur 6 cœurs, 64 bits, avec une puce graphique Adreno 418. Je l'ai déjà testé, je crois, un des téléphones. Attends, si je dis pas de bêtises, c'est le LG4 qui a caractéristique. Ouais, normalement, le LG4 a un Snapdragon 808 caractéristiques. C'est mon ordi qui est possédé là. Qu'est-ce qu'il fait? Alors les amis, LG G4, si je dis pas de bêtises, c'est un Snapdragon 808.
On va voir si j'ai raison. Oui, Snapdragon 808. Donc quand j'avais testé le LG4, moi je trouvais qu'il était rapide, etc. etc. Donc je pense que c'est un bon choix de l'avoir mis sur ce Nexus 5X. On a 2 Go de RAM par contre, hein, contrairement au Nexus 6P qui a 3 Go de RAM. Là, on a deux capacités de mémoire, 16 et 32 Go. Alors là, franchement, sur ce coup, je suis déçu. J'aurais voulu au minimum un 32 Go et après un 64 Go. Là, 16 Go, on est en 2015, les amis. 16 Go, c'est vraiment très peu. Les seules marques aujourd'hui qui ont compris cela, c'est, si je dis pas de bêtises, il y a Huawei, il y a LG, il y a Samsung, mais après, genre Apple, Google, c'est. En fait, j'ai l'impression que Google a vraiment voulu faire des trucs comme Apple. Et cette année, comme vous avez pu le voir un petit peu avec ma vidéo de test, ma vidéo de comparaison avec le Galaxy S6 et l'iPhone 6S, franchement, j'ai été fortement déçu, surtout pour la qualité photo. J'étais vraiment extrêmement, pas choqué, mais je veux dire, voilà, c'est un iPhone. Normalement, c'est de la bonne, quoi. Et là, franchement, au niveau de la qualité en basse luminosité, c'était vraiment pas terrible du tout, du tout, hein. Vous l'avez vu par vous-même. J'ai pas trafiqué les photos. D'ailleurs, quand j'ai vu la qualité, je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai dû me tromper. Donc j'ai refait les photos, j'ai bien nettoyé l'objectif. Pareil. Donc je comprends pas. Alors peut-être que c'est un bug de l'appareil photo, de l'application appareil photo, c'est possible. J'espère de tout cœur que c'est ça, parce que sur ce coup, Apple me déçoit un petit peu sur le nouvel iPhone, hein, en restant totalement objectif, bien évidemment. Après, on a bien évidemment au niveau des nouveautés le capteur d'empreinte digitale et l'USB-C, hein, comme le Nexus 6P. On a une batterie de 3700 mAh, donc avec un écran Full HD par rapport au Snapdragon 808. Je pense qu'au niveau de l'autonomie, ça devrait être plutôt pas mal, surtout avec le nouveau Android 6 Marshmallow. Je vais avoir du mal là, je pense. Je pense qu'au niveau de l'autonomie, ça sera pas mal du tout. Je pense largement meilleur que le Nexus 5. Après, on a du 4G+, du Bluetooth 4.2, de l'NFC. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux téléphones, hein, le Nexus 5X et le Nexus 6P, c'est une carte nano SIM, hein, qu'on met dedans. Donc, si vous avez une carte micro SIM, il faudra prendre une nano SIM, c'est obligé. Au niveau de la matière des deux appareils, normalement, c'est de l'aluminium. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça doit être de l'aluminium. En tout cas, pour le Nexus 6P, attendez, parce que j'ai aussi les caractéristiques devant moi. Parce que je me suis mélangé aussi les pinceaux, les amis. Parce que j'ai regardé sur tous les sites d'actualité et tout le monde s'est mélangé les pinceaux avec les caractéristiques. Tout le monde racontait n'importe quoi. C'est un truc de dingue. Je fais plus d'importance aux sites d'actualité. Même au niveau des tests, quand je fais mes tests et quand je regarde les tests des autres, je me dis, ah mais moi je suis pas du tout d'accord avec vous, hein, c'est pas pareil, hein. Parce que maintenant, quand on sait que certains sites d'actualité sont même payés pour faire des tests de produits et dire que du bien de la marque, voilà, on se pose des questions. Je vais pas rentrer dans le sujet, mais voilà, il y a des sites d'actualité qui vous prennent pour des imbéciles, je suis désolé de vous dire ça. Et je fais plus confiance aux sites internet. Parce qu'à la fois, ils se trompent. En plus, derrière, ils sont professionnels, hein. C'est des journalistes qui sont qualifiés, c'est leur métier. Et pour moi, il n'y a rien de sérieux. Ils veulent faire les choses trop rapidement. Et du coup, voilà. Voilà mon petit coup de gueule, parce que quelquefois ça m'arrivait de faire des vidéos où je faisais confiance à des sites, même ouais, des gros sites internet, et c'était que des conneries. Et donc du coup, dans ma vidéo, ben, j'ai dit des bêtises. Voilà, c'est comme ça quand on fait trop attention, trop d'importance aux sites d'actualité. Bon, donc du coup, le Nexus 5X, c'est au niveau de la qualité, c'est du polycarbonate. Ok. Et on a trois couleurs. Donc au niveau des couleurs, les amis, qu'est-ce qu'on a au niveau du Nexus 5X? On a du noir, du blanc et une sorte de vert bleu.
une sorte de vert bleu, un peu bizarre d'ailleurs, qui sera proposé à partir de 479 euros. Alors le prix aux États-Unis, c'est 379 euros. Alors est-ce que c'est sans la taxe, les 379 euros, ça serait bien de savoir ça. Mais en tout cas, en Europe, le prix sera de 479 euros pour la version 16 Go. C'est juste hallucinant. 16 Go, 479 euros. C'est abusé. Pour ce prix-là, au minimum, le 32 Go amplement. Hein. Et en plus de cela, je vous parie qu'il y a des frais de port à payer. Donc environ 10 euros de frais de port. Parce qu'avec le Nexus 5, quand je l'ai acheté, j'ai dû payer 10 euros de frais de port en règle. Ouais, c'était vrai, 10 euros de frais de port. Donc là, en fait, vous allez payer 500 euros quoi, le téléphone. Donc je trouve ça super cher. Et à ce moment-là, je me demande, parce que en fait, j'attendais absolument le Nexus 5X, la présentation du futur Nexus 5 2015. Et franchement, là, à première vue, vu les caractéristiques ont l'air assez intéressantes quand même. Mais pour le prix, je trouve ça vraiment abusé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 479 euros, 16 Go, c'est Google. Google avait lancé les Nexus, prix super intéressant, etc., etc. Et là, ils ont carrément changé leur façon de faire. Je comprends pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, vendredi prochain, je vais voir Google et je vais leur poser justement la question. Je vais essayer peut-être de négocier les amis pour qu'ils baissent le prix. Mais là, franchement, le téléphone, il a l'air bien. Au niveau du design, ça reste assez joli à voir en vrai comment c'est. Mais à première vue, ça a l'air pas mal. Mais on a beaucoup critiqué Apple, on a beaucoup critiqué Samsung au niveau des prix et tout. Pareil pour le OnePlus One, le OnePlus 2. Et là, Google, bah, c'est pareil. Je sais pas, mais cette année, toutes les marques, ils se disent oh, on peut augmenter le prix sans problème. Vous avez vu, les consommateurs, ils aiment bien acheter du Apple et du Samsung. Il n'y a pas de souci. On augmente le prix des smartphones. On met un petit peu moins que les grosses marques. Et comme ça, on arrive à vendre bien. Bref, je trouve ça hallucinant. Je trouve ça abusé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Tu vas à Google Paris? Oui, j'irai à Google Paris. J'ai été invité vendredi prochain. Je viens d'arriver. Qui a gagné le Beats? Bah justement, et le casque Beats, je vais donner le nom du gagnant juste après. J'attends juste la réponse, vos commentaires, tout simplement, les amis. Et sur ce que je viens de dire, propose ton corps en échange d'une réduction de prix, tu serais un pote. Je vais faire mon maximum. Peut-être pas échanger mon corps, mais je vais essayer de tenter. En tout cas, savoir pourquoi le prix est aussi cher. Ils ont dû fumer un sacré pétard là, à Google pour en arriver à un tel prix. C'est vrai que je trouve que c'est quand même abusé. Sachant que le Snapdragon 808, le Snapdragon 810, c'est des processeurs qui sont sortis en début d'année 2015. Et là, on nous sort un nouveau téléphone qui sort en fin d'année 2015 avec des caractéristiques qu'on a sur des téléphones début 2015 à un prix assez cher. Si tu veux que j'enlève mes lunettes, c'est comme ça. Mais là, j'ai les yeux qui sont tellement pétés que je suis obligé de mettre mes lunettes parce que sinon, ça ne va pas aller. Bon, les amis, je donne le nom du gagnant ou pas? Alors déjà, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors au niveau du concours, le concours a très très bien marché. Vous avez été vraiment nombreux à participer. Ça m'a fait vraiment vraiment plaisir. On a eu 3000 participants, ce qui est tout à fait énorme. Donc un grand merci. J'ai vu aussi le nombre de j'aime au niveau du projet que j'ai en tête, que j'ai réalisé au niveau des jeux concours, et ça vous plaît beaucoup. En même temps, le fait de gagner des cadeaux, ça plaît tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, j'ai eu des petits soucis. J'ai eu un souci de serveur. Il y a eu trop de personnes qui étaient connectées sur le site internet. Le site a bugué. J'ai changé de serveur. Le serveur, je l'ai changé hier. Alors, je vous invite tout simplement, les amis, juste pour faire le test, d'aller sur le site www.jojolsandette.com/concours. Le lien est dans la description. Si vous ne le voyez pas, il suffit tout simplement de recharger le live et juste voir si le site marche parfaitement en ayant plein de gens. Donc là, je vais lancer le Google Analytics pour justement voir combien vous pouvez être sur le site internet. Mais en tout cas,
allez à fond sur le site là et on va tester ça. Et après, je vous donne le nom du gagnant, c'est promis. Se connecter. Il faut surcharger le site. Chargez. Inscrivez-vous, mettez-vous à fond sur le site. Il faut vraiment qu'on essaye de le déconner ou pas, mais plutôt le déconner. Alors, temps réel, on est combien là actuellement? Non. C'est vue d'ensemble, source de trafic, non. Événement d'alerte, non. Vas-y, temps réel, vue d'ensemble. Vue d'ensemble. Temps réel. Voilà, allez, à fond, les amis. Il faut être beaucoup. Il n'y a pas de pub sur le site, vous inquiétez pas. C'est juste pour savoir combien de personnes peut être en simultané sur le site internet sans qu'il bug, quoi. Donc, allez sur le site. Je teste pendant une heure, juste pendant 1 minute. Je vois juste combien vous êtes sur le site et voir en même temps si ça bug pas. Ah, ça fait plaisir. Là, j'ai l'impression que ça bug pas. Dites-moi si ça bug chez vous, les amis. Oh, j'ai tout qui vibre là. Ah, vous êtes 300 bandes de fous. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de vous parler là ce soir et tout en live. C'est quoi ton nouveau serveur alors? Super, là vous êtes 100 en ligne là et le site a l'air de pas bugger, donc ça a l'air d'être pas mal du tout. Ouais, je crois que le serveur là que j'ai pris là, ça a l'air d'être pas mal, hein. Je suis super content les amis parce que quand je vais sortir le prochain concours, et là, normalement, je vous le dis tout de suite là en live, normalement le futur concours, comme je vous avais dit la dernière fois, s'il y avait autant de participants, là on est 3000 participants, donc il n'y a pas le choix, le futur concours, ça sera gagner l'iPhone 6S. J'espère, normalement il ne devrait pas avoir de problème, je vous promets, normalement il ne devrait pas avoir de problème. Si j'ai un problème, ça me ferait vraiment super chier parce que ça veut dire que tout ce qui était derrière le projet, bah, ça tombe un petit peu à l'eau. Normalement, je ne devrais pas avoir de soucis. Mais on ne sait jamais. Bon, le site a l'air de pas bugger. Donc c'est parfait. Merci les amis, on a fait le test. Le site marche sans problème. Là, vous êtes vous êtes environ 150 sur le site en simultané. Donc c'est parfait, le serveur, il est nickel. Donc pour le prochain concours, je suis sûr que tout le monde pourra participer sans aucun souci en allant sur le site direct, quoi. Donc ça fait plaisir. Je suis super content. Site en maintenance, mandarine, normal, ça ne veut pas. Non. Il fallait aller sur le jojol100net.com/concours. C'est normal que si tu vas sur jojol100net.com, ça mette site en maintenance parce que le WordPress n'a pas été mis. Et en fait, le site derrière, tout ce qui était WordPress, c'est pas très grave parce que je l'utilisais pas. Mais là, je vais me lancer sur un nouveau site internet dès que le site concourt, dès que le projet est vraiment bien finalisé. Si c'est le cas, l'iPhone 6S, ça sera le prochain cadeau. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu au niveau de la vidéo, du live. Si vous êtes content de pouvoir gagner un futur iPhone 6S. Après, peut-être ce qu'il faut savoir, c'est que après ça, mon but, c'est vraiment de vous faire gagner des gros produits, téléphone Android, etc. Tout ce que j'espère, c'est que j'ai pas de problème parce que il y en a, je vais pas vous mentir, il y a des personnes qui commencent à mettre des bâtons sur les roues. J'arrive pas à bien utiliser certaines expressions, mais en gros, il y a des personnes qui essayent de me bloquer. Ils voient que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et tout, et il y a de plus en plus de jaloux qui me suivent, et il y en a qui sont, je suis désolé, des enfoirés, qui ont envie de me faire chier, concrètement, et qui veulent ne pas voir mes projets prendre vie, quoi, tout simplement. Donc j'espère que j'aurai pas de soucis. Pour l'instant, moi je me bats à fond là, je suis au taquet comme on dit, parce que moi ma priorité, le plus important, c'est les abonnés, c'est la communauté, c'est l'esprit de YouTube, hein, parce que l'esprit de YouTube en premier c'est les commentaires, c'est la communauté, c'est le fait de partager et tout. Donc voilà, s'il y a des personnes qui me font chier, j'essaye de mettre leurs pieds, j'essaie de les écraser tout en étant gentil. Non, même pas les écraser, c'est les éviter. Non, parce que si on veut les écraser, ça veut dire qu'on est encore peut-être pire qu'eux. Donc c'est vraiment de les ignorer, même si c'est très difficile. Bon, les choses sont terminées. Je vous ai présenté donc le Nexus 5X, le Nexus 6P. On a testé le serveur du site internet et c'est tip top.
Donc maintenant, je vais vous donner le nom du gagnant ou de la gagnante. Alors, j'ai dit qu'il y avait donc 3000 participants. 3000 participants. Pleure pas. Ouais, c'est vrai que vous savez, les amis, même quand je fais les rencontres abonnés et tout, après les rencontres, ça me touche tellement que même si je suis un mec et tout, je suis quand même quelqu'un de sentimental, vous voyez. Et il y a tellement de personnes d'haineux qui essayent de m'embêter et que je sais que derrière vous êtes nombreux à me suivre et voilà quoi. Donc ça, c'est l'émotion quoi. Bon, je fais que de parler. Je sais que vous voulez savoir le nom du gagnant ou de la gagnante. Alors, comme j'avais dit, il y avait environ 3000 participants et le numéro du gagnant ou de la gagnante, c'est 3821. Alors déjà, on va commencer par le pays. La personne qui a gagné le casque Beats habite en France. Donc il y a plein de personnes, hein. Il y avait des Belges, des Guadeloupéens, des personnes qui viennent du Maghreb, etc., etc. Sachez que tous les concours, tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer parce que le concours, c'est pour les Jolowers et tout le monde peut devenir Jolower. Donc au final, tout le monde peut participer. Tant que tu habites sur la planète Terre, il n'y a pas de souci parce que je crois pas qu'on peut envoyer sur Mars. Alors, écoutez les amis, je vais aller tout de suite dans le droit chemin. C'est une gagnante. C'est une fille qui a gagné. Il y a eu pas beaucoup de filles hein, dans ce concours. Elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah et elle vient de Caumont. C'est où c'est quoi ça, Caumont? Donc bravo à elle. J'ai son email, j'ai son adresse, donc je vais la contacter en premier par son adresse mail. Si elle ne me répond pas, c'est pas très grave. Je lui enverrai le cadeau par la poste parce que tout simplement j'ai son adresse mail. Et donc c'est donc Sarah qui habite à Caumont. Alors Caumont, c'est une ville qui se situe Caumont ou Chaumont. Elle s'est peut-être trompée au niveau de l'écriture de la ville. Alors je crois que c'est Chaumont en fait. Je crois qu'elle s'est trompée. Et c'est au centre de la France. Ah non, c'est pas dans le centre de la France. C'est à peu près entre Dijon et Nancy. Voilà, c'est entre Dijon et Nancy. Donc bravo à elle, Sarah. Si tu regardes ce live, ben bravo à toi. Tu as gagné le casque Beats Studio d'une valeur de 299 €. Bien évidemment, les amis, c'est pas le dernier concours, puisqu'il y a plein de concours qui devront suivre. Et normalement, le prochain, comme je vous ai dit, c'est l'iPhone 6S. En espérant que j'ai pas de blême. C'est vraiment pas des histoires que je vous fais là. Hein. Parce que justement, j'ai eu un petit blême quand j'ai lancé le concours. Ça a tellement bien marché que voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer. Bon les amis, j'espère que ce live vous a plu. Pour les personnes qui regardent la vidéo en replay, ben, j'espère que ce replay vous a plu. Bon, je pense qu'il a duré un petit temps, environ une trentaine de minutes. Donc félicitations à vous, à toi qui regarde ce replay et qui a pu le regarder en entier. Et sur ce les amis, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo qui j'espère vous plaira. Il y a j'ai déjà fait des vidéos pour ce week-end parce que ce qu'il faut savoir c'est que je pars vendredi pour un événement Google, donc du coup il fallait que je prévoie quelques vidéos pour que vous ayez mes vidéos ce week-end. Hein. Et donc j'ai travaillé dur dans la journée pour vous faire ces vidéos. Et donc voilà. Donc j'espère que ce petit live vous a plu. Comme d'hab, un petit pouce bleu pour me montrer que ça vous a plu. Si vous voulez que je refasse des lives dans le futur, n'hésitez pas à me le dire aussi et tout. En tout cas, voilà, j'étais super content de vous parler en live. Là, vous êtes 300 devant moi, là, c'est juste énorme. Imagine, Johan, tu parles à 300 personnes vraies juste devant toi. C'est juste un truc de dingue. Juste un truc de dingue. Comme d'hab, j'ai envie de dire bonne soirée à tous. Ok, bye bye. Mince, j'arrive à la fin. Oui, ça m'a plu. Merci Joël pour ce petit live. Mordi, oui, on va te faire, Monsieur Frozen. Il y a des personnes qui sont insultées dans les commentaires. Faites la paix, les gens. Ça sert à rien de commencer à discuter. Joël, il y aura une appli Windows Phone. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu. L'iPhone 6S OMG. Ouais,
Parce que moi, mon but, c'est de vous faire plaisir. Ok, je gagne de l'argent grâce à YouTube, mais c'est aussi grâce à vous, donc c'est la moindre des choses aussi de vous récompenser. Voilà, si j'ai la possibilité d'offrir des cadeaux, ben, j'en fais gagner. Parce qu'il y en a plein, quand je sais qu'il y en a certains qui disent je me lance sur YouTube pour payer mon loyer, ouais, ben, vive la passion, quoi. Hein. T'es un champion, ne l'oublie jamais. Merci, c'est gentil. Merci, Jojol. De rien, de rien. Bon courage, je voulais participer, mais j'ai déjà eu la perche à Montpellier. Bon, ça t'a fait un cadeau déjà. T'as déjà un cadeau. Jol, tu préfères chier de Lala ou. Ouais, il y en a certains, ils posent des questions de dingue là, je comprends pas. Le site arrive quand? Bonne nuit pour ceux qui se couchent. Viens, merci Jol. Thanks pour le petit live. Ok, super. Bon, les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Demain à 17h, il y en aura une nouvelle. Est-ce que j'avais peut-être quelque chose à dire? Est-ce que j'avais un truc à dire? Ouais, je suis sorti. Alors, allez, ce qu'il faut savoir, les amis. Alors, la semaine dernière, je suis allé à un événement Nvidia. En fait, j'étais invité à un événement privé où on était 3-4 youtubeurs. Et en fait, demain, il y a la présentation, il y a un événement à Londres, Nvidia, et en fait, le produit qui va être présenté, bah, en fait, on me l'a déjà présenté. Et je l'ai. Et il est chez moi. Et je suis en train de le tester. Je peux pas vous en parler puisque ça doit rester privé jusqu'à demain. Mais en tout cas, voilà, c'est un super bon produit, fort sympathique, vraiment cool, vraiment génial. Donc, j'ai hâte de vous le tester. Enfin, moi, j'ai déjà testé, je le trouve super bien. Donc en vidéo, ça va être juste top. Bon, je ne vais pas vous embêter plus. Donc je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et sur ce, les amis, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de me suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Je suis sur Instagram. Hein. Sur Instagram, on a dépassé les 4000 j'aime. Donc ça fait 4000 personnes qui me suivent, tout simplement. Donc si vous avez Instagram et que vous ne me suivez pas, n'oubliez pas de me suivre. Pareil pour Snapchat, hein, j'accepte tout le monde, c'est Jojol67. Hein. Sur Snapchat, sur Instagram, c'est Monsieur Jojol67, MR Jojol67. Sur Twitter aussi, n'oubliez pas de me suivre. Sur Facebook, on a dépassé les 17 000 j'aime, donc ça fait plaisir. Et aussi, j'ai mon application Jojol67 qui est sur iOS, mais également sur Android. Donc n'hésitez pas à la télécharger. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo parce que l'application, en fait, en quelque sorte, elle a eu une grosse mise à jour. Elle est carrément différente par rapport à avant. Donc voilà, maintenant, fini le petit coup de pub là. Je vous dis salut.